On a vu les questions tout à l'heure dans Escale sur le net, Focus Télé 50. On se pose tout le temps la question où il est, on veut tout le temps le voir, on veut tout le temps l'entendre. Jean-Marie Kassamba est avec moi ce matin dans CDC de cartes pour nous dire comment va le monde, comment va la RDC, comment va Kinshasa, comment va le journalisme à Kinshasa et tout le reste. Nous nous renseignons auprès d'un expert, Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Bonjour, Christopher Chokoum. Alors déjà, je commence comme d'habitude par la tenue. Le pantalon, je vois qu'il n'est pas que blanc. Je vois surmonté par le cheval. C'est polo, c'est Ralph Lauren, c'est quoi exactement? Bon, vous savez, on essaie d'être relax le week-end. Relax le week-end et justement... Un peu polo, un peu Zara. Le week-end dernier, vous avez fait sensation avec une émission pratiquement inattendue. J'ai lu les commentaires pour vous, si vous les aviez ratés tout à l'heure sur YouTube, les gens se disent, mais qui dans ce pays peut imaginer donner la parole à Sankara pour dire de telles choses? Votre émission a été applaudie, suivie des dizaines, des vingtaines, des milliers de fois sur notre chaîne YouTube. D'où vous est venue cette idée d'accorder la voix à Sankara pour qu'on découvre aussi qu'il avait des idées pour le social des Congolais. Il y en a qui ont dit Sankara, ministre des social Nanko, dans les prochains gouvernements. Voilà, on va nous retrouver les commentaires. J'ai lu pour vous, avant de prendre la parole. J'aime votre habillement, monsieur Jean-Marie. Bien qu'il est comique, néanmoins, ce qu'il dit est intéressant et interpellant. J'aime quand tu es le meilleur, bravo et merci pour l'émission. La suite. Il y avait vraiment beaucoup de commentaires ce matin avec la régie, si on peut les retrouver. Voilà. Le plus grand des sapeurs des politiciens, c'est Godem Poi. On vous a ajouté un nom dans la liste. L'homme le plus diplômé de la RDC avec 15 diplômes. Oui. Franchement, pour la première fois, M. Jean-Marie Kassamba Koutanina, vrai Congolais, où il y a valeur. Félicitations, l'homme de Dieu, M. Sankara de Kunta, futur ministre social Nanko. Ça, c'est les bénédictions qu'on adresse à Sankara et tout le reste. Il y en a comme ça vraiment plusieurs. Ah, voilà encore, JMK, tu es spécial. Continue toujours à nous émerveiller comme tu l'as toujours fait. JMK, le joker de la communication en République démocratique du Congo. Ça vous fait quoi de lire bon, tout ça? Ça me touche beaucoup. Ça montre que ce que nous faisons rencontre les téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers le monde. Mais vous savez, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Être journaliste, c'est être éclectique. C'est être d'abord à l'écoute de ceux qui suivent, mais aussi rencontrer leurs attentes. Moi, j'ai toujours donné la parole à tout le monde. J'avais donné, quand on était de l'autre côté, la parole à ceux qu'on connaissait comme les Chegués. Je les ai rassemblés, je les ai donné de quoi aller se laver, s'habiller, se coiffer. Ils sont venus, ils ont parlé. Ce sont des citoyens. Et puis je donne la parole aussi aux ministres, aux présidents, aux députés. C'est ça justement qui, à mon avis, épate les gens. Jean-Marie Kassamba entre Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, Jean-Marie Kassamba avec Emmanuel Macron, Jean-Marie Kassamba en Chine à côté de Xi Jinping et Jean-Marie Kassamba avec Sankara, Jean-Marie Kassamba avec les Chegués. Comment passer de cela à cela? Sans oublier le milieu. Vous êtes avec les artistes, vous êtes avec... C'est ça l'homme du peuple. C'est ça ce que le peuple veut. Quand on dit le peuple d'abord, c'est ça justement. Le peuple, c'est tous ces gens. C'est le plus grand, c'est le plus petit, parce qu'on a toujours besoin du plus petit que soi. La voix de chacun compte sur cette terre des hommes. Et donc, comme on dit, tout est vanité. On ne peut pas se prendre trop au sérieux parce qu'on est ministre, parce qu'on est président. Lorsqu'on passe l'arme à gauche, il n'y a plus tout ça. On part dans une petite boîte et tout reste. Les titres, les honneurs, etc. Tout ce qu'on vous fait derrière, les cérémonies et tout ça, vous n'êtes même pas au courant. Et cette personnalité, vous la transmettez, parce qu'on a l'impression de voir un peu plus quand on change sur la chaîne congolaise. Oui. Beaucoup de petits Jean-Marie Kassamba, en chaussettes rouges, en costard, un peu comme vous, essayant d'imiter ce que vous faites. Et tout à l'heure, dans les titres, on a vu que vous avez envie de continuer à la tête de la Corporation des journalistes de Kinshasa. Oui. Vous avez déposé votre candidature. Oui, parce que c'est un devoir pour nous. Vous l'avez dit tout à l'heure.
lorsque vous encadrez les gens, lorsque vous êtes cité comme ça, un exemple, lorsque les gens vous félicitent, et d'autres aussi vous disent, mais le président ne nous abandonnez pas, le président ne nous laissez pas. Lorsqu'un journaliste rencontre des difficultés à Kinshasa, le premier qu'on appelle, c'est moi. Président, je suis à la police, je suis arrêté, j'ai un problème. Président, au moment où je vous parle, tel confrère vient de décéder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'accours. Lorsqu'il y a des chaînes de télévision qui se mettent en place, président, venez nous former. Comme j'ai été chez Israël Mutombo, comme j'ai été chez Congo Nouveau, partout, etc. Et donc, pendant tous ces temps, depuis que je suis là, j'ai toujours permis aux jeunes Congolais. Hein, voilà, l'exemple vivant est devant moi. Vous êtes venus ici, jeunes étudiants à l'université, j'ai décelé en vous beaucoup de capacités, surtout beaucoup d'intelligence et de talent. J'ai dit, voilà, je vais former. Vous êtes aujourd'hui un grand journaliste, adulé, respecté à travers le monde, etc. Et donc, le départ de Kasonga Chilunde nous a laissé, et moi particulièrement, m'a laissé beaucoup de responsabilités, beaucoup de devoirs. Parce que je me rappelle, avant qu'il parte, il me disait toujours, Président, je suis en train de préparer la transition. Je fais ces derniers mandats, mais c'est vous qui allez rester pour continuer ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, il n'a pas fait ses deuxièmes mandats. Le comité est en train de terminer ses mandats. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que j'écoute beaucoup ces jeunes gens. Vous savez, depuis hier, beaucoup ne savaient pas, donc ils étaient un peu dans l'expectative. Ils attendaient. Ils disaient, mais est-ce qu'il va le faire, etc. Si vous écoutez le secrétaire général, il dit, on appréhendait un peu que le président dise non, je ne peux pas faire nos textes parce que nos textes prévoient 2 mandats, effectivement, même s'il n'y a pas de limitation, mais il faut toujours faire un second mandat pour permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Et donc, je l'ai fait par devoir et je pense que nous allons continuer un bon travail d'encadrement, de structuration. J'avais quelques difficultés pour changer, comme qui dirait, les mentalités, que les journalistes cotisent. On n'a pas la culture de la cotisation. Les associations vivent avec les cotisations. Chez nous, on ne cotise pas. J'avais proposé la mutuelle. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade, il faut qu'on puisse les soigner. Eh bien, à chaque fois, c'est le président qui mettait un peu la main dans la poche, les petites économies pour aller enterrer tel ou subvenir aux besoins de tel, etc. Mais aussi l'identification des journalistes. Nous l'avons réussi pour l'annuaire, mais on a encore été buté par ce qu'on appelait les moutons noirs. Mais c'est un combat de longue haleine parce que j'écoutais encore le président Tshisekedi, le président Kabila disait à son temps, il n'a pas pu changer les aérois en congolais. Tshisekedi est en train de dire c'est très difficile. Notre société est comme ça. Donc il faut travailler acharnement chaque jour avec beaucoup de détermination. On va y arriver. Jean-Marie Kassamba, justement, vous parlez de ces difficultés rencontrées dans la corporation, mais j'aimerais savoir où vous trouvez cette force d'intervenir, par exemple, pour quelqu'un qui vous traite mal la veille, quelqu'un qui fait une mauvaise campagne contre vous, qui se permet de vous insulter sur les chaînes YouTube, puis au moment arrêté, en difficulté, vous vous présentez président de l'UNPC Kinshasa pour sa libération. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites par obligation, parce que vous êtes président, vous êtes contraint de le faire, ou il y a cette partie de compassion, où vous puisez cette force pour agir de la sorte? C'est la grandeur d'âme. C'est ça ce qu'on appelle un grand homme. La grandeur d'âme veut dire que quand vous voulez faire du bien, faites du bien. Même Jésus-Christ a été critiqué. On l'a même livré. Regardez, pas plus que chez nous, le maréchal Mobutu n'avait pas que du mal. Il a fait beaucoup de bien. Regardez comment il a été jeté en pâture. Pas plus loin de nous, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Moi, je prends les critiques, les insultes, tout ça, je mets sous le compte de la conscience de chacun. Vous savez, depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert. J'encadre, j'offre les opportunités, je permets à chacun de se réaliser. Mais si quelqu'un n'est pas reconnaissant, si quelqu'un crache dans la soupe, il a sa conscience. Dieu voit. Et surtout, l'opinion
Vous avez dit tout à l'heure que Focus, les émissions que nous faisons, les gens adultes respectent, félicitent, etc. De tous bords, hein. Je suis devenu aujourd'hui le chouchou même des combattants de l'IDPS. Justement, on ne cite plus Jean-Marie Kassamba comme personne, on ne dit plus Jean-Marie Kassamba. On dit par exemple, Félix Tshisekedi a besoin d'un Kassamba. Oui. Donc c'est comme si c'était un package, quelqu'un qui renferme les potentialités de Jean-Marie Kassamba pour sa communication. C'est justement ce que nous devons générer dans l'opinion. Parce que l'opinion, elle n'est pas bête. L'opinion, elle voit. Elle voit ce que vous faites comme travail. Aujourd'hui, moi j'étais à l'EPN, quand j'étais donné une conférence là-bas, je parlais avec les étudiants qui parlaient de vous. Et oui, il me dit, mais monsieur Christopher Ochokom, c'est un bon journaliste, d'ailleurs nous l'adorons, nous l'aimons beaucoup. Alors il y avait une fille qui était là qui dit, mais non, il nous a insultés. Vous voyez? Et regardez l'acharnement, c'est de la passion avec laquelle les gens parlaient de vous. Non, lui n'a pas le droit de dire ça. Vous voyez? Il faut qu'il présente des excuses. Ça veut dire que quand les gens vous portent, à un moment donné, ils s'expriment aussi avec beaucoup de passion. Certains se défoulent, insultent, parlent, critiquent. Mais en réalité, c'est parce que vous êtes quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qui, pour eux, c'est une référence. Et donc, moi, je prends ça avec beaucoup de sportivité. D'ailleurs, si je peux vous citer quelques anecdotes, Mike Moukebaï à son temps. Hein, vous savez, quand les Mike Moukebaï ou Daniel Safou, je les ai fait venir sur mon plateau à l'époque, quand on a commencé le Club 50, etc. Je les ai poussés. Et ils sont devenus... aujourd'hui, député provincial, député national. Et je suis fier de ça. Daniel Safou me dit toujours, grand frère, je te dois tout. Mais malgré que Moukebaï, qui est un frère par ailleurs, critiquait un peu dans la presse, etc., c'est news. Mais lorsqu'il a eu un problème, j'étais obligé d'aller le défendre. Eliezer Tamboué, la même chose. Daniel Safou, la même chose. Il y en a d'autres. Vous savez, moi... Peter Tiani. Oui, Peter Tiani, par exemple. Vous voyez? Mais c'est des jeunes gens, à un moment donné, ils se défoulent, etc. Mais moi, je les comprends. Mais aujourd'hui, tous, ils m'appellent président, ils m'appellent grand frère, etc. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous vous admirons. Nous avons vu ce que vous avez fait depuis que vous êtes venu. Vous nous avez donné le goût à l'élégance, à l'excellence, à faire des choses propres, avec de l'ambition, à gagner un peu d'argent. Un journaliste à avoir une belle voiture, un beau costume. Tout ça, c'est GMK. Et donc, l'UNPC, c'est un cadre. C'est une association. C'est un référentiel. Voilà notre secrétaire général, notre conseiller, qui est M. Copin, qui s'occupe des sports ici. Tous, ils étaient émerveillés parce qu'ils appréhendaient un peu que le président ne rempile pas. Voilà, je leur ai dit non, c'est un devoir pour moi. Et donc, la semaine prochaine, certainement, comme ce sont les sections qui convoquent, donc je vais convoquer cette assemblée générale. Les gens ont déjà déposé leur candidature, il y a des tickets, etc. Mais c'est de bons enfants. Moi, je n'en veux à personne. Je n'en veux du tout pas à personne. Je trouve que c'est tout à fait logique que les gens s'expriment. La plupart d'ailleurs, ce sont mes jeunes gens qui étaient avec vous ici, que j'ai recrutés, que j'ai formés, qui ont eu des opportunités, etc. S'ils peuvent gratigner un peu le grand frère, c'est pas méchant. Parlons de votre dada quotidien, Jean-Marie Kassamba. Cette semaine a été riche en communication pour le président de la République. Il y a quelques années, je crois. J'allais dire d'ailleurs, je voulais dire merci à Peter Kazadi, très conseiller du chef d'État, député de Kinshasa, qui est revenu de Bruxelles. Hein, comme tu dirais, j'ai des amis partout. Ils viennent m'envoyer une belle chemise d'ailleurs qui est dans mon bureau. Merci honorable pour ces cadeaux qui me touchent énormément. Donc, le président de la République justement a eu une semaine riche en communication. Je disais que je me rappelle personnellement en 2018 que vous aviez organisé cette conférence de presse qui a fait bouger le monde de Joseph Kabila. Il a remis la Constitution à notre consoeur de RFI. J'évoquais encore l'anecdote tout à l'heure. Félix Tshisekedi a donné une interview à Jeune Afrique, a donné une interview à quelques chaînes nationales ici de la place. Du côté communication, le président a dit tout ce qu'il a dit. Vous avez pensé quoi de cette communication, Jean-Marie Kassamba? Bon, je pense que
la communication, c'est quelque chose de très dangereux. À la fois, lorsqu'on la manipule avec beaucoup de dextérité, elle peut vous produire des bons résultats. Lorsqu'il y a quelques ratés, ça peut causer beaucoup de tort. Donc il faut communiquer en faisant beaucoup attention à ce qui est conçu, ce qui est présenté, en escomptant des résultats sur tel ou tel point. L'avantage avec notre président, c'est qu'il parle. On faisait des reproches autrefois à Joseph Kabila que lui ne parle pas, taiseux, etc. Chacun son style. Mais lorsque le président a la facilité de parler, il faut que ceux qui travaillent avec le président, ceux qui sont à son service, l'aident dans le formatage des éléments de langage, mais surtout de la communication, notamment avec l'opinion. Parce que on peut communiquer sur l'actualité, on peut communiquer sur les fondamentaux, mais il ne faut jamais oublier que ce qui est dit est dit. En langage simple, ça veut dire, dès que vous sortez de la bouche une phrase, l'opinion saisit la phrase, analyse la phrase, fixe la phrase. Et rappelle cette phrase au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles restent. Les paroles ne s'envolent plus. Pourquoi? Parce que la parole d'un chef, c'est comme de la Bible, entre guillemets. Et donc, il y a quelques points sur lesquels il aurait fallu beaucoup travailler. Je pense que le président était animé de très bonne foi en allant à l'Est. Symboliquement, ça a été très bien perçu par l'opinion, d'ailleurs qu'il est resté là-bas parce que beaucoup de gens redoutaient qu'il n'allait pas y aller, mais il est allé, et puis il est resté, il a visité, etc. Mais autour de cela, il devait avoir une dynamique de communication beaucoup plus offensive, structurelle. Il aurait fallu que ces équipes communiquent plus et que le président le fasse in fine comme il a fait à la fin. Mais l'interview dans Jeune Afrique, par exemple, il y a eu des points, je pense sur lesquels il fallait beaucoup travailler. Ensuite, la dernière interview qu'il a accordée à mon confrère Lusako et concert Bouela, sur un sujet, par exemple, comme les véhicules. Vous voyez, il fallait avoir ce qu'on appelle les backgrounds. Si déjà Mbosso parle d'un cadeau, un autre député parle d'un crédit, et que le président a dit qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Montage financier. Donc, en termes de synergie, c'est un peu plus difficile. Il aurait même failli lui travailler avec les équipes, les intervieweurs, pour éluder la... Ou encore pire, cette affaire de vaccin AstraZeneca. Oui, ça c'est très important. C'est extrêmement important parce que là, ça touche l'opinion. Ça touche les Congolais moyens. Vous voyez, 60 000 doses déjà administrées. Il y a des gens qui se sont déjà fait vacciner. Donc, si le président dit qu'il a eu des doutes et qu'il lui-même ne s'est pas fait vacciner, et ensuite qu'il attend l'autre vaccin, mais ceux qui se sont déjà fait vacciner, l'appréhension qu'ils vont avoir désormais, vous voyez, et les médecins qui ont fait le travail, tous les corps, le comité de riposte, etc., il faut rattraper ça assez rapidement. Parce que même quand les autres vaccins vont venir, les gens vont commencer d'abord vous, et puis on verra pour que nous aussi... alors que la maladie est là. Tout à fait. La maladie, il y a énormément de morts. Mouyembe l'a dit ce matin. Et il le dit, il a deux priorités. La maladie, oui, mais aussi l'armée, Félix Tshisekedi. Oui, mais l'armée, c'est la grande muette. L'armée... Bien évidemment, quelqu'un m'a envoyé la vidéo d'un militaire qui parlait avec le maréchal Mobutu, qui parlait déjà à cette époque-là de généraux commerçants, des dysfonctionnements au sein de l'armée, etc. Donc ça ne date pas d'hier. Si on veut bousculer les choses, il faut le faire avec, je ne veux pas dire des discrétions, mais beaucoup de stratégie, tact. Voilà le terme, beaucoup de tact. Parce que ce sont des habitudes qui se sont ancrées dans les fonctionnements. Il n'y a pas seulement ici en RDC. Vous allez en Angola, il y a la culture des généraux propriétaires des hôtels, des compagnies dans le secteur du pétrole, etc. Vous allez à Brazzaville, c'est la même chose. Vous allez au Sénégal,
Et en France même d'ailleurs, dans l'armée, il y a des budgets parallèles, des choses comme ça. Et donc, même aux États-Unis, est-ce que vous savez que quand les Américains font la guerre, ils ne font pas avec les militaires, ils font avec les mercenaires, ils font avec les sociétés privées de sécurité, etc. Et ce sont des budgets parallèles, ce sont des choses... Et c'est pour ça que les États-Unis n'avaient pas signé pour la CPI. Parce que ces gens-là vont commettre des gaffes, des choses, etc., en dépensant de l'argent. L'Afghanistan, par exemple, a bouffé énormément d'argent, y compris l'Irak. Mais vous n'entendrez jamais aux États-Unis un président mettre en cause son armée. Donc, encore une fois, notre président, il a beaucoup de bonnes intentions. Vous sentez quelqu'un de sincère, quelqu'un d'entier. Quand il parle, par exemple, de la justice, que les magistrats, les mises en place qui ont été faites, il n'y a pas encore de résultats escomptés. Et il a raison, parce que Georges Kapiamba l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a toute une, excusez-moi du terme, une petite mafia qui s'est installée aussi dans le secteur de la justice. Hein, Kapiamba, nous avons reçu ici, qui avait un peu dénoncé tout cela. Mais pour désamorcer tout ça, c'est très difficile. Joseph Kabila, en son temps, il avait même licencié 1000 magistrats. 1000. Mais ça n'a pas changé. Donc, aujourd'hui, même si on rase, comme je disais, on efface les tableaux, dans l'armée, dans la magistrature, etc., on ne va pas tout changer en même temps. Donc, il faut y aller étape par étape, avec un peu de tact, parce que le propre de la mafia, c'est que quand elle se sent en danger, elle va générer les mécanismes de résistance, de survie. Parce que ces gens-là ont toujours vécu comme ça. À l'Est, par exemple, il y a eu toute une économie de guerre. On fait la pression ici à Kinshasa, l'argent sort, et les commerçants, et les généraux, et même les administratifs, beaucoup d'argent reste ici, à Kinshasa. Donc, vous voyez, et donc, c'est très important. Moi, je pense que, comme le chef est de retour à Kinshasa, il faut qu'il fasse vraiment des séances de travail, de débriefing avec ses équipes pour constater sur le plan de la communication qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, quel est l'impact au sein de l'opinion. Je vous donne par exemple un exemple simple. Ce matin, on m'a envoyé un message. Quelqu'un me dit par exemple par rapport à Kamere. Le président était de bonne foi pour dire que Kamere c'est un homme bien, correct et qui jouera un rôle dans notre classe politique. Mais Kamere est en prison. Donc quelqu'un qui est correct, on ne peut pas lui reprocher d'avoir détourné. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses qui sont peut-être anodines a priori, mais qui ont des conséquences en termes d'interprétation. Entre-temps, le temps, il passe, et Félix Tshisekedi ne cache plus ses intentions de se présenter pour un second mandat. Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais au moment où il faudra organiser les élections? Déjà, il n'est pas sûr que ce sera en 2023, l'a-t-il laissé entendre sur Jeune Afrique? Vous savez, pour être candidat en étant président de la République, c'est délicat. Pourquoi? Parce que vous êtes en même temps juge et vous risquez d'être parti. C'est pour ça que la plupart des présidents se prononcent à la dernière minute pour laisser la présomption de neutralité au sein de l'opinion. Mais dans le cas d'espèce, le président a déjà lancé le couleur 2 ans avant. Ça veut dire que la plupart de ses interlocuteurs, la plupart des gens qui tournent autour de lui, vont le considérer en challenger. Vous voyez? Et ça, parce qu'il y en a qui ont des ambitions, on va pas se bien évidemment que tout le monde a des ambitions. Les Bemba, les Katumbi, même Kabila, les autres, ils ont des ambitions. Maintenant, si le président lui-même dit que je suis candidat, ça veut dire qu'on va compétir ensemble. Ça va être compliqué pour que chaque acte, parce que chaque acte qu'il va poser, les gens vont mettre ça sous le coup de la campagne. Ou bien il pose ça parce qu'il est candidat. Donc, encore une fois, en termes stratégiques, il aurait fallu ne pas se prononcer là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez que la plupart des présidents, lorsqu'ils s'expriment, ils disent toujours ce n'est pas d'actualité, j'ai un pays à diriger, on parlera au moment opportun. Mais en coulisses, on se prépare. Il laisse ses lieutenants se préparer, ces gens se préparent. Mais lui, il ne les dit jamais.
Mais ça n'a pas été le cas. Et par rapport à son bilan, vous parliez de la communication tout à l'heure, il a essayé dans la justice, lui-même il a dit qu'il n'y a pas encore de résultats escomptés. Il y a ce débat de corruption à l'Assemblée nationale, les élus. Il y a tout le reste. Il dira quoi exactement en 2023? Moi je pense que le bilan, c'est fonction de l'évolution du temps. C'est fonction de l'évolution du temps. Il faut laisser les temps faire les bilans. Il ne faut pas demander au président de faire le bilan 2 ans avant. Ben, lui-même, il ne faut pas qu'il parle de bilan. Il faut qu'il attende. C'est pour cela que les gens qui les conseillent, il faut qu'ils lui disent des choses comme elles se présentent. C'est-à-dire quoi? Que le président, d'abord, s'occupe du pays, gère les choses, mais au fur et à mesure que les choses s'améliorent, on met ça sur son compte. Vous voyez, c'est très important. C'est extrêmement important. Ça, c'est très bien. J'aimerais également parler un tout petit peu diplomatie. Dernièrement, on a parlé avec vous de la Côte d'Ivoire, de ce retour de Laurent Gbagbo qui a chamboulé un tout petit peu les choses en Côte d'Ivoire. On a vu l'ancien président de l'Assemblée nationale d'ailleurs être condamné là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo est annoncé pour Kinshasa. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui même. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est là? C'est sa première sortie africaine depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi le Congo, à votre avis? Ben, je pense que c'est certainement pas pour les divertissements parce que non, du tout. Tout est fermé en ce moment, restaurant. Du tout, c'est un modèle pour l'Afrique. Donc, je pense qu'on l'a annoncé ici aujourd'hui. On dit qu'il va rencontrer Jean-Pierre Bemba, probablement Joseph Kabila et aussi peut-être le président de la République. Et donc, Gbagbo est pour nous aujourd'hui un modèle. Donc, non, moi j'ai déjà pris rendez-vous. On va certainement voir avec ses services comment le rencontrer, l'interviewer, etc. C'est quelqu'un de bien. Je pense qu'en choisissant la RDC, c'est une très bonne chose pour sa première sortie. Parce qu'il est en Belgique, il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est pas dans son village, il a terminé. Là, il commence par chez nous. Ça va donner une autre image de la RDC. Donc, il va peut-être donner des conseils à la classe politique, des résiliences. Et puis voir aussi Bemba, parce qu'ils ont été ensemble là-bas. C'est ami de la haie. Son collègue de la Bagne là-bas, enfin de la CPI. Tout à fait. Et je vais vous poser peut-être une dernière question de curiosité, parce que vous êtes un homme de culture, mais c'est également un homme de valeur. On l'a évoqué tout à l'heure dans Escale sur le net. On sent cette tendance désormais de la communauté interdite internationale de partager des valeurs avec la République démocratique du Congo, dans ces valeurs de liberté, de démocratie, y compris les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres et tout cela. L'ambassadeur des États-Unis s'affiche avec le drapeau tricolore pratiquement à tout moment. Union européenne, France, Grande-Bretagne, pratiquement toutes les chancelleries. Sur Twitter, ça crée une petite polémique. Il y a des Congolais qui disent qu'il faudra marcher sur leur corps pour faire imposer cette culture-là ici en République démocratique du Congo. Écoutez, nous sommes la République démocratique du Congo, nous sommes des Bantous. Même s'il y a l'ouverture au monde, même si effectivement les gens voyagent, même s'il y a, comme qui dirait, des fantasmes, des côtés pervers de certaines choses, mais il y a des choses qui ne peuvent pas passer dans notre opinion. L'homosexualité, je sais que ça se vit aujourd'hui un peu dans nos grandes villes ici, etc. Mais ce n'est pas encore le moment. Et surtout que ça soit institutionnalisé ou accepté dans notre société. C'est vrai qu'on nous impose beaucoup ces choses-là, mais il faut qu'on puisse préserver nos valeurs, nos cultures. Une femme doit être avec un homme et un homme doit être avec une femme. C'est comme ça. Donc, que les gens vivent un peu leurs fantasmes en cachette, mais pas sur la place publique avec, comme qui dirait, partager cela comme valeur universelle. Sinon, il n'y a plus de société. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces réponses. Vous nous en avez donné beaucoup, renseigné sur votre personne, votre candidature à la tête de l'UNPC Kinshasa. On espère que vous allez parler déjà de la semaine prochaine pour les résultats. Oui, la semaine prochaine, je vais convoquer cela. Et puis j'invite d'ailleurs tous les journalistes de Kinshasa à prêter leurs cartes, ceux qui sont à jour des cotisations les fassent. Bon, c'est vrai que la période avec le corona ne nous facilite pas la tâche. On va voir avec l'hôtel des villes les autorisations pour organiser cela. Bon, suivant les modes opératoires, on verra qu'est-ce qui va être autorisé, etc. Parce que
On n'a pas envie qu'Ikasso revienne, comme il chauffe un peu les gens. Voilà, il va manquer des journalistes pour filmer les journalistes. Oui. Et puis voilà, vous êtes trop, c'est quoi ça comme ça est avec les diplomates. Bon, on va vraiment prendre des précautions, mais tout le monde est le bienvenu. Soyez calme, discutez normalement. On est tous des journalistes d'abord, et puis des Congolais ensuite. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama. Bon Merci week-end à vous. Également à vous de nous avoir suivis. Bon week-end, vous l'avez compris, sur Télé 50. Il faut rester fidèle à nos différents programmes. Il y en a des très bons qui arrivent. Ça fait débat déjà ce soir. Le Club 50 demain et certainement des surprises de JM40. Qui sait pour ce week-end. Donc restez fidèles et on se retrouve à très bientôt. Vivez heureux, vivez 100 ans. Merci.